villes et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Lumière dans les ténèbres. C'est le thème qui a été choisi pour toute cette semaine. Les ténèbres existent depuis la création du monde. La Bible dit, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient là à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne, et Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Et comme pour chaque homme, il n'est pas bon pour nous de vivre constamment dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. Ceux qui vivent dans les ténèbres constamment, il y a des conséquences sur notre santé. Nous avons besoin de la lumière pour nos cellules, pour nos santé. Il y a cette réalité. Et spirituellement, nous avons besoin de la véritable lumière. Dans les ténèbres qui nous entourent, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la lumière qui brille pour chasser les ténèbres. Il y a un message ce soir pour chacun d'entre nous qui est là sur cet emplacement public, de près comme de loin. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et j'aimerais voir avec vous quelles ont été les ténèbres dans la vie de cet homme. Il va faire cette question à Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Les ténèbres séparaient cet homme de la puissance de Dieu. Les ténèbres avaient l'emprise entière dans l'âme, dans l'être entier de cet homme. Il y avait des conséquences. Il avait perdu toute son identité. Il n'avait plus de prénom, il n'avait plus de nom de famille. On disait de lui, c'est l'homme possédé d'un esprit impur, le démoniaque. Il n'avait plus aucun repère. On ne le reconnaissait plus. Certainement, il n'avait plus le même visage, défiguré par les forces des ténèbres. La solitude complète était sa vie. Il était dans l'exclusion. Voilà la situation ténébreuse de cet homme. L'emprise que les ténèbres ont sur la vie de cet homme. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus d'identité. Peut-être que quelqu'un ce soir est là et tu te poses cette question. Qu'y a-t-il dans ma vie? Qu'y a-t-il, Jésus? J'ai besoin de toi. Tu es la recherche aussi de ta vie passée. Peut-être qu'on dit de toi, je ne te reconnais plus. Je ne reconnais plus la personne que tu étais auparavant. Et tu réalises qu'il y a quelque chose en toi qui domine ta vie ce soir. J'aimerais te dire que face aux ténèbres qui sont là, il y a la lumière qui est Jésus-Christ. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres ce soir. C'est la parole de Dieu. C'est le message puissant de l'Évangile. Cet homme n'avait plus de famille, plus de maison. Sa vie quotidienne, ses jours, ses nuits, il les passait dans les tombeaux, au milieu des cadavres, là où il y avait les morts, dans les cimetières. C'était son quotidien. Il n'avait plus de joie, plus de relation avec personne. Certainement, il avait dû abandonner les siens pour les protéger. À cause de ces ténèbres qui étaient là dans sa vie. C'est la conséquence, mon ami, ce soir. Lorsque les ténèbres envahissent nos cœurs, lorsqu'il n'y a plus la lumière, qu'y a-t-il ce soir qui nous sépare, qui te sépare de la présence de Dieu? Peut-être que tu fais ce constat. Au sein de ta famille, là, tout est détruit et tu n'arrives pas à comprendre. Le prince de ce monde, le prince de ténèbres, Satan, il a comme pour but de détruire la famille. Ça a été ainsi dès le commencement. Et même aujourd'hui, en 2025, c'est son œuvre. Il veut briser, il veut détruire, il veut séparer. Peut-être que c'est ce que tu traverses dans ton foyer, dans ton couple. Il y a constamment des querelles, des disputes.
Et même là, le divorce est là et tu n'arrives pas à comprendre. Ta question ce soir est, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi tout cela au sein de ma famille, de mon foyer? Tu cherches un secours. Peut-être que tu réalises que les ténèbres là, que tu es dominé et qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir. Jésus est la lumière dans les ténèbres. Et le message encore pour quelqu'un ce soir, de loin comme de près, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Jésus est tout puissant, il est capable d'agir. Oui, il est vrai, les ténèbres a brisé l'identité de cet homme, l'a exclu de sa famille. Oui, il est vrai, il n'avait plus de santé physique et même mentale. La Bible dit, il criait, se meurtrissait avec des pierres jour et nuit. Il se blessait lui-même avec des pierres. Certainement, ces meurtrissures avaient laissé des cicatrices sur tout son corps. Voilà quelle était la santé de cet homme. Un corps meurtri. Il ne se maîtrisait pas. Il était dominé par les puissances démoniaques. L'esprit impur, cette armée, cette légion qui était là dans sa vie. C'était sa santé physique. Et souvent, nous entendons dans ce monde combien de jeunes et des moins jeunes passent à l'acte, se suicident comme ne se maîtrisant pas, comme de ceux qui veulent mettre fin à leur vie par des cicatrices, couper leurs veines, finir avec la vie. Peut-être que quelqu'un ce soir est là et que tu as des traces aussi sur ton corps de ce que l'adversaire, de ce que les ténèbres a voulu agir en toi, dominant ta vie. C'est ce constat peut-être que tu fais là, de loin comme de près. Peut-être que c'est spirituellement que ça ne va pas. Cet homme, il se mettait à crier, à hurler jour et nuit. Il n'y avait plus de repos intérieur, il n'y avait plus de paix. C'était son quotidien. L'angoisse était là, la peur était là dans la vie de cet homme. Vous savez, nous ne pouvons pas chercher le repos dans ce monde. Nous ne pouvons pas chercher la paix véritable dans ce monde. Face aux ténèbres qui sommes là comme pour détruire notre santé physique et spirituelle, Jésus-Christ est la réponse face aux ténèbres. Il est la lumière du monde, la lumière qui brille encore ce soir. C'est le message de l'Évangile. C'est lui qui donne la paix, la véritable paix. C'est lui qui donne du repos. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est la parole de Jésus. Peut-être que quelqu'un n'arrive plus à dormir ce soir, c'est ta vie, c'est ton quotidien. L'angoisse est là, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de repos. Tu as cherché des solutions. Qu'y a-t-il ce soir dans ta vie? J'aimerais te dire, Jésus, capable ce soir d'agir dans cette situation. Même si les ténèbres règnent, sache que les ténèbres ne règneront pas toujours. Jésus est là, la lumière du monde. Et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres ce soir. Les conséquences des ténèbres dans la vie de cet homme. Il n'était plus libre. Il était possédé d'un esprit impur. Il avait les fers aux pieds. Il était lié de chaînes. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le maîtriser. Voilà les conséquences, la conséquence des ténèbres dans la vie de quelqu'un ce soir. Il nous prive de cette liberté. Et ce qui nous prive de la liberté, mon ami, ce soir, c'est le péché qui domine nos vies. Parole de Dieu dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, oui, c'est l'adultère, oui, c'est le mensonge, mais c'est rater le but, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Peut-être que tu es dominé ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui domine ta vie ce soir. Peut-être les addictions,
peut-être la cigarette, peut-être la drogue, peut-être la pornographie ce soir, peut-être les passions de ce monde, peut-être les jeux du hasard, et tu es lié. Peut-être c'est quelque chose que nous ne voyons pas, c'est à l'intérieur de toi et tu cherches à t'en sortir. Peut-être c'est une si petite chose, tu as essayé de toi-même et tu vois que la chose revient. Cette chose est plus forte que toi. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser, à la maîtriser. J'aimerais te dire que Jésus-Christ a le pouvoir de te libérer de quelqu'un des chaînes du péché. Parce qu'il est mort à la croix du Golgotha. Il est mort sur cette croix afin que nous soyons libres tous du pouvoir du péché. Il a tout pouvoir, Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la parole de Jésus-Christ. Et son sacrifice est parfait ce soir pour quelqu'un qui croit dans sa parole. Oui, jusqu'ici, tu as été dominé sous l'emprise des ténèbres. Mais sache qu'il y a un plus puissant pour toi ce soir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et son sacrifice a été agréé du Père. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il n'y a plus rien à payer, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de sang à verser, il n'y a rien à payer ce soir. Seulement de croire dans la puissance du sacrifice parfait de Jésus, seulement de croire dans sa parole ce soir. Quelle est ta situation ce soir? Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de la véritable lumière? Jésus est venu ce soir pour te libérer. Jésus est venu ce soir pour changer ta vie, pour changer ta situation. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Dans cette si petite chose ce soir, peut-être qui te lie, qui te domine ce soir. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de la lumière qui chasse les ténèbres ce soir, afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie ce soir. Oui, il y a des terribles conséquences lorsque nous sommes sous l'emprise des ténèbres. Mais comment la situation a changé pour cet homme? La situation a changé par la présence de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus est venu à la rencontre de cet homme. Et vous pourriez lire chez vous, dans le chapitre 4, au verset 35 de ce même livre de Marc. Il dira à ses disciples, passons à l'autre bord. Jésus connaissait là où était cet homme. Il est venu pour cet homme, le rencontrer. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu du hasard, mon ami, ce soir. Si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu étais là. Et il te fixe une rencontre. Il est présent par son esprit. À cause de sa présence, ta vie peut changer. Ta situation peut être transformée ce soir. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, capable d'agir dans n'importe quelle situation que tu traverses. Il s'approche de toi comme il s'est approché de nous, nous qui avons cru à la parole de Dieu. Il s'approche de toi encore ce soir. Il y a de l'espérance, car la lumière a de l'avantage toujours sur les ténèbres. Jésus, la lumière. La situation a changé par la parole puissante de Jésus-Christ. Jésus dira, sors de cet homme, esprit impur. La parole de Jésus est puissante. Jésus parle avec autorité. Jamais homme n'a parlé comme lui ce soir. Peut-être que dans la situation que tu traverses, tu as entendu toutes sortes de paroles d'hommes qui t'ont trompé. Mais Jésus n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit la chose, elle s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Il est Dieu. Il veille sur sa parole ce soir. Dieu est tout puissant. Peut-être que personne n'a pu te secourir. Personne n'a voulu s'approcher de toi. Personne n'a voulu s'arrêter sur ta situation. Jésus, il vient ce soir, par sa parole, par sa présence, s'approcher de toi. Sa parole a toute autorité dans une vie.
Sa parole suscite la foi, là où le désespoir est là où tout a anéanti ta vie, là où les ténèbres t'ont brisé ce soir. La parole de Jésus-Christ est une parole de restauration. Il fait jaillir la vie là où la mort s'est installée. Jésus est tout-puissant. La situation a changé parce que cet homme s'est approché de Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Amen. Il a vu Jésus de loin. Peut-être que quelqu'un n'est pas sur cette esplanade ce soir, sur cet espace public. Tu es au loin, dans ta maison, dans ta voiture, un peu retiré à l'écart. Et tu entends la parole de Dieu. Que veux-tu faire de cette parole? Dans son état, là où il était sous l'emprise des ténèbres, il est venu à Jésus. Il est venu se prosterner devant les pieds de Jésus. Quelle sera ta réaction ce soir devant la puissance de la parole de Dieu? Que feras-tu? Jésus désire une rencontre. Jésus désire changer une vie. Jésus désire faire de toi une nouvelle créature. Parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé est dur peut-être ce soir pour toi lorsque tu fais un retour en arrière. Jésus veut te donner une vie nouvelle ce soir. Si tu veux le rencontrer. Cet homme a été restauré. La Bible dit qu'on va le retrouver assis, vêtu et dans son bon sens. Il avait retrouvé la paix. Il avait retrouvé le repos. Il avait retrouvé sa vie, toute sa compréhension, sa santé physique et spirituelle. Il avait été libéré du pouvoir du péché, du pouvoir de l'emprise des ténèbres qui dominaient sa vie, ses esprits impurs. Il est vêtu de nouveau. Je ne l'ai pas lu, mais au verset 19 et 20, il est précisé que Jésus va parler à cet homme. Va dans ta maison vers les tiens. Il a retrouvé sa maison. Il a retrouvé sa famille. Il a retrouvé sa vie. Il est même devenu un témoin puissant de Jésus-Christ. Voilà le miracle de Jésus-Christ dans la vie. Voilà le miracle que peut accomplir la véritable lumière face aux ténèbres ce soir, pour quelqu'un qui veut s'approcher de Jésus-Christ. Oui, les ténèbres existent. Oui, les ténèbres veulent dominer nos vies. Oui, le diable a ses œuvres pour nous décourager, pour nous briser. C'est son plan. Mais devant son plan, Jésus-Christ est tout puissant. Il a vaincu la mort, il a l'autorité devant l'adversaire de ton âme, devant les ténèbres ce soir. Est-ce que tu crois dans la puissance de la parole? Est-ce que tu crois dans la vie de Jésus-Christ ce soir? Et j'aimerais conclure ce soir. Quel est ton besoin? Peut-être que la parole de Dieu retentit aussi pour quelqu'un qui est là ce soir, qui est peut-être lié par quelque chose, peut-être insignifiant. Tu essayes de t'en débarrasser, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que c'est au niveau de la santé ce soir. Il n'y a plus de paix. Et tu as besoin de cette liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de le faire ce soir. Peut-être quelqu'un a besoin du repos, de la paix intérieure, la paix dans son âme. Jésus est le prince de la paix ce soir. Il veut te rencontrer, il veut agir. Il ne prend pas plaisir ce soir à voir quelqu'un souffrir à cause de la situation que tu traverses.
Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Fils de Dieu? Alors c'est ta part, c'est notre part ce soir, devant la parole de Dieu, devant la présence de Jésus-Christ, devant la véritable lumière. Oui, il y a les ténèbres, mais la lumière a de l'avantage sur les ténèbres ce soir. Si tu crois, si tu veux t'approcher de Jésus, tu verras le miracle dans ta vie. Amen. Courbons nos cœurs quelques instants. Alléluia, alléluia.